Bonjour, je m'appelle Isabelle Thibault, je suis la copropriétaire et la co-gérante du parc Aventureland, donc avec mon mari Fabrice. Le parc Aventureland, c'est un parc familial qui est né en 2001 sous la forme d'un simple labyrinthe en fait, dans un champ de maïs. Et donc il n'a cessé d'évoluer avec des nouveautés tous les ans jusqu'à aujourd'hui ou en 2021, donc on fête les 20 ans du parc. Donc le parc Aventureland, il est à Magny-en-Vexin, aux portes de la Normandie, dans le parc régional naturel du Vexin, donc dans un cadre très vert et très naturel. C'est un parc qui propose plus d'une trentaine d'activités, 100% en plein air, des activités sportives et nature, où le visiteur est vraiment acteur de son attraction. Donc mon mari et moi, on a repris ce parc à la fin de la saison 2018. On va donc commencer notre troisième saison. Voilà, moi, j'ai un parcours avec un diplôme d'ingénieur chimiste et de poste de trade marketing et de compte clé dans les parfums. Mon mari a un diplôme d'école supérieure de commerce avec de nombreux postes de consultant. Donc, on a fait ce changement de vie voilà, pour une vie plus naturelle et pour avoir le plaisir de voir le sourire sur le visage des gens. C'est vraiment notre objectif, que les visiteurs puissent passer voilà, une expérience inoubliable dans le parc Aventureland. Donc, depuis notre prise du parc, on a eu des années un petit peu difficiles et atypiques. En 2019, on a souffert de la crise avec les gilets jaunes qui bloquaient en fait les visiteurs pour venir nous voir tout simplement. On a aussi eu 2 épisodes de canicule assez forts qui ont engendré beaucoup d'annulations au niveau des réservations. Pour la saison 2020, donc, c'est la crise sanitaire qui commence. Le premier confinement a repoussé notre ouverture prévue le 6 avril au 20 mai. Bien sûr, le plus gros souci à gérer, ça a été les ressources humaines. On a dû mettre nos employés en activité partielle. On a su arrêter les travaux et tout ce qui était en cours pour l'ouverture et faire ce qu'il y avait à faire du coup avec les quelques paires de bras qui restaient encore sur le parc. On a pu ouvrir partiellement le parc autour du 20 mai, la forêt, l'acrobranche, donc tout ce qui était activité sportive dans les arbres. Puis enfin, on a pu ouvrir le parc totalement autour du petit 50% de notre chiffre d'affaires de 2019, qui n'était donc pas déjà une année très prospère. On a fait un bel été, les mois de juillet et août, les visiteurs étaient au rendez-vous. En revanche, vraiment, ce qui a vraiment manqué, ce sont toutes les sorties scolaires donc de fin d'année sur le mois de juin, qui représentent presque 40% de notre chiffre d'affaires. C'est un manque à gagner qui n'a pas pu être rattrapé. Et le deuxième confinement donc, nous a forcé aussi à fermer quelques jours avant la date prévue, début novembre, et nous a fait rater donc, le beau week-end d'Halloween que nous avions préparé avec force et énergie. Globalement, voilà, on s'en tire, je pense, pas si mal par rapport à d'autres corps de métier sur cette saison 2020, parce que nous avons la chance voilà, d'être complètement en plein air. 2021, c'est presque le mois pour nous. Le deuxième confinement a repoussé l'ouverture du 17 avril au 19 mai. Donc nous avons jour. Il a période activité partielle. Nous avons pu profiter de pas mal d'aides de l'État. En plus, les ventes pour y aider ont été pliées petit à petit. Ça nous a... Ce qui a été compliqué aussi, ça a été toute la location. Les plans de com ont dû être faits 2-3 fois avec tous les aléas de réservation, des slots qui avaient été pris, etc. Donc beaucoup de travail en fait au bureau pour pouvoir reporter et ouvrir dans de bonnes conditions. Il y a aussi eu un nouveau métier à apprendre, celui de l'hygiène, du protocole sanitaire, devoir se procurer tout le matériel nécessaire, les équipements individuels de protection, les masques, le gel, celui à mettre aussi à disposition des clients, des nouveaux affichages, des nouvelles consignes. Donc tout ça aussi, beaucoup de temps et pas mal de budget finalement à mettre en plus sur des postes qui n'existaient pas précédemment. Donc beaucoup d'énergie dépensée
sur ces 2 dernières saisons, mais de l'énergie utile. Encore une fois, voilà, les critères se sont assouplis, donc on a pu accéder au fonds de solidarité, au remboursement des frais fixes, au report des échéances de prêt l'année dernière. On est un ERP, donc on a un établissement recevant du public à taille humaine, avec une équipe comprise entre 10 et 30 personnes, donc qui reste aussi humaine et gérable. Ça a été difficile, voilà, mais on s'en sort et pour survivre. En cette saison 2021, nous fêtons donc les 20 ans du parc. En effet, on voulait marquer le coup. La situation sanitaire, hélas, et par conséquent la situation financière n'ont pas permis d'investir dans de grosses nouvelles activités. Pour rappel aussi, on a eu un gros orage au mois d'août qui a fait tomber plus d'une 60aine d'arbres dans la forêt. Arbres qui sont tombés aussi sur les parcours accrobranches, sur les activités. Il restait encore donc beaucoup de travaux à faire pour remettre le parc en état. On avait aussi une grosse nouveauté en 2020, notre escape game Grandeur Nature, Foxy contre la sorcière, qui n'avait pas du coup vraiment eu la chance de se faire découvrir et de se développer. On va bien sûr en 2021 le remettre en avant pour le faire découvrir aux visiteurs. Nous avons quand même des nouveautés, ou en tout cas des attractions, des activités relookées. Comme les parcours accrobranches avaient été très abîmés, eh bien, ils ont tous été refaits avec de nouvelles poulies qui vont encore plus vite. On a également relooké, rénové le mini-golf. La boutique a été refaite du sol au plafond. Plein de bancs en bois ont poussé dans la forêt pour le confort de nos visiteurs. On a également refait des affichages, remis tout aux normes. Voilà, donc le parc est complètement relooké pour ses 20 ans. Il s'est fait tout beau pour ses 20 ans. On a également des nouveaux ateliers pour les tout petits, vraiment à destination des enfants de maternelle. Un atelier olfactif, des devinettes sur les animaux, un chemin pour les pieds nus, etc. On a aussi plein de petites attentions pour les grands et les petits visiteurs, vraiment avec un objectif de confort et de pouvoir profiter au mieux de cette journée d'aventurier. Alors concernant le planning média, beaucoup de choses ont été reportées et du coup réduites à environ 20% de ce qui était prévu pour la saison à l'origine. On a également beaucoup de partenariats en cours avec la ville, avec la région, avec la RATP par exemple. Et bien sûr, on essaie d'utiliser au mieux les réseaux sociaux. Donc notre site internet est relayé sur notre page Facebook, sur notre Instagram. Pour les 20 ans, on a fait une communication spéciale. Donc on a un visuel spécial anniversaire avec notre mascotte Foxy qui crève l'écran. On a aussi fait quelques articles boutique collector pour ces 20 ans. Et les employés ont des masques donc personnalisés en tissu avec cette petite icône des 20 ans. On essaye évidemment d'actionner tous les leviers possibles pour faire parler de nous et donner envie aux visiteurs de venir. On a commencé donc depuis l'ouverture avec la radio. Nous allons avoir des affichages digitaux dans les centres commerciaux et dans quelques grosses villes, à Beauvais par exemple. On aura également des affichages sur les grandes routes, donc en 12 mètres et 8 mètres carrés, plutôt sur l'été, en juillet-août, quand les gens vont partir en vacances et bouger sur les routes de France. Nous avons donc réouvert le parc le mercredi 19 mai. Donc ouvrir un mercredi, on ne s'attendait pas à une énorme journée, effectivement, et la météo n'est vraiment pas de notre côté depuis quelques jours. Donc nous avons fait notre première journée avec 6 visiteurs et beaucoup d'averses sur le parc. En tout cas, les signes sont très positifs en ce qui concerne la clientèle individuelle. Nous avons beaucoup d'appels téléphoniques pour savoir dans quelles conditions nous sommes ouverts. Le bon point, c'est que les personnes sont très très ouvertes au protocole sanitaire. Je crois que les gens ont vraiment pris l'habitude de porter le masque, de se désinfecter, de se laver les mains. Donc tout ça se passe vraiment de façon très fluide. Les réservations depuis une dizaine de jours augmentent de façon exponentielle.
Tout ce qu'on n'a pas eu pendant les 2 derniers mois, on tombe dans les 2 dernières semaines. Les scolaires cette année semblent être au rendez-vous, peut-être pas à la hauteur d'une année normale, mais en tout cas, nous avons des réservations pour le mois de juin à notre grand plaisir. Les périscolaires également, pour juillet et août, commencent à réserver. Et au niveau des groupes, associations, comités d'entreprise, là aussi, on sent que les règles se sont assouplies. Et on commence à avoir des demandes voilà, pour des sorties de cohésion ou pour des journées famille des comités d'entreprise. Donc tout ça est très positif, on croise les doigts et encore une fois, on espère qu'on va faire une belle saison et que la météo aussi sera de notre côté, puisque effectivement, notre parc 100% en plein air est très météo dépendant. Alors bien sûr, on a eu notre lot d'aléas, de retards, de ruptures chez les fournisseurs qui sont eux aussi un petit peu débordés par cette reprise en masse de plusieurs secteurs d'activité. Nous avons de belles journées à venir aussi de prévues avec par exemple le 26 juin, une journée en association avec autour de Williams, donc qui est une association pour les enfants atteints du syndrome de Williams-Buren, une maladie génétique orpheline, où le parc Aventureland reversera 1 euro pour chaque entrée à l'association. Voilà, donc on espère beaucoup de monde et un joli soleil pour cette belle journée. Mon mari et moi-même sommes arrivés avec beaucoup d'idées sur le parc, qui est un parc déjà superbe avec un énorme potentiel. Il y avait encore pas mal de choses à faire. Donc on a fait beaucoup d'actions en 3 ans qui n'ont pas forcément pu profiter de ces saisons peu propices. Donc il y a déjà des choses en cours, en particulier l'amélioration du parcours et de l'expérience pour le visiteur. On souhaite vraiment mettre l'accent sur le confort, sur une expérience dépaysante, naturelle, rafraîchissante, que cette journée au parc soit une vraie bouffée d'air frais pour nos visiteurs. Il y a des nouvelles activités qui sont prévues sur nos 17 hectares de parc, et bien encore de la place pour construire des choses. Par exemple, comme le réchauffement de la planète se poursuit, on envisage très sérieusement d'augmenter le nombre de jeux d'eau sur le parc afin que les mois d'été soient encore plus rafraîchissants au parc Aventureland. Je conclurai avec notre slogan « Le héros chez nous, c'est vous ». On a vraiment cette attention particulière envers le visiteur. C'est notre objectif principal d'être à l'écoute et de faire les choses pour que le visiteur ait la meilleure expérience possible sur notre parc. Nous avons un parc génial, nous avons une équipe géniale. Il faut juste venir oser l'aventure. Merci.